Les Lionnes de l'Atlas vont-elles rugir à domicile pour décrocher une place en demi-finale? Ou les Aigles Dames du Mali créeront-elles la surprise pour poursuivre leurs rêves? Bienvenue sur 100% Foot Afrique, la chaîne qui vous immerge dans l'âme du football africain. Ce soir, le 18 juillet 2025 à 19h GMT, le stade olympique de Rabat accueille un quart de finale explosif de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025. Ce choc promet un duel équilibré, où chaque équipe a ses chances. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Le Maroc, hôte de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, aborde ce quart de finale avec une dynamique impressionnante. Finalistes en 2022, les Lionnes de l'Atlas ont dominé le groupe avec 7 points, marquant 7 buts en 3 matchs, portés par l'étoile Fatima Taniaou. Leur style fluide et leur cohésion en font une équipe redoutable. Cependant, le Mali, malgré un parcours de poule difficile, n'est pas à sous-estimer. Les Aigles Dames, animés par une détermination sans faille, promettent un combat acharné, rendant ce match parfaitement équilibré. Le Maroc excelle par sa méthode. L'entraîneur Roré Vilda a façonné une équipe précise, maîtrisant le ballon et exploitant les espaces. Mes joueuses sont prêtes à se battre, déclare-t-il, soulignant leur préparation mentale et physique. La défenseuse Aziza Rabat renforce cette idée: après 2 mois ensemble, nous sommes une vraie famille. Cette unité est notre force. Avec le soutien enflammé du public de Rabat, véritable 12e joueur, les Lionnes veulent imposer leur rythme pour atteindre une demi-finale historique. Mais le Mali répond avec un style opposé, brut, physique et direct. Malgré seulement 2 buts marqués et 5 encaissés en poule, dont une lourde défaite 4-0 face à l'Afrique du Sud, les Aigles Dames sont prêtes à rebondir. La phase de poule est terminée. Maintenant, c'est tout ou rien, affirme l'entraîneur Mohamed Oussin Saloum. L'attaquante Essata Traoré ajoute: nous avons appris de nos erreurs. Vous verrez une autre équipe. Avec des atouts comme la gardienne Halima Cissé, 4 arrêts contre l'Afrique du Sud, et la précision de Saratou Traoré, le Mali peut rivaliser avec la finesse marocaine. Ce quart de finale oppose la technique marocaine à l'intensité malienne. Le jeu patient et basé sur la possession du Maroc défie le pressing agressif du Mali. Les deux équipes sont à égalité en termes de détermination, l'attaque marocaine est redoutable, mais la résilience malienne est indéniable. Le match se jouera sur des détails, prévient Saloum. Une erreur défensive ou un moment de génie pourrait faire basculer l'équilibre. Le Maroc devra rester vigilant face au contre malien, tandis que le Mali devra renforcer sa défense contre l'offensive marocaine. Les joueuses clés seront déterminantes. Côté Maroc, Fatima Taniaou brille par sa créativité, et Aziza Rabat verrouille la défense. Côté Mali, Essata Traoré incarne la hargne, et Saratou Traoré, 4 tirs cadrés sur 5 contre l'Afrique du Sud, est une menace constante. La bataille au milieu de terrain sera cruciale, contrôle marocain contre disruption malienne. Avec cet équilibre, attendez-vous à un match haletant où cœur et stratégie se heurteront. Une opportunité historique. Pour le Maroc, une victoire les rapprocherait d'un sacre historique à domicile, consolidant leur ascension dans le football féminin. Le public de Rabat sera un atout majeur. Pour le Mali, une demi-finale, après celle de 2018, serait un exploit monumental, boostant le football féminin chez eux. Ce match, c'est pour tout un pays, insiste Essata Traoré. Avec un tel équilibre, ce quart de finale est ouvert à tous les scénarios.